beaucoup et nous a rejoint Kevin Guillot. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la monarchie britannique. Merci d'être avec nous. Alors Samantha Bendern, je rebondis, disait à l'instant, il faudra voir l'impact sur la monarchie et sur la famille royale. En tant que spécialiste, qu'en pensez-vous? Quel sera l'impact d'une telle information sur la famille? Le mot est peut-être fort, mais pour moi, c'est vraiment une crise dans le sens où Charles III est le premier monarque à dire ouvertement qu'il a un cancer. Si certains monarques sont peut-être morts d'un cancer par le passé, peut-être même Élisabeth II, parce que si officiellement elle est morte de vieillesse, on a bien vu que dans les derniers mois, elle était très amaigrie, elle avait des bleus sur les mains, donc elle était suivie, donc on ne sait pas vraiment si elle avait un souci de santé avant de décéder. Et c'était pareil pour les autres monarques par le passé. On n'a jamais su pourquoi, parce que le sujet de la santé d'un monarque ou d'un membre de la famille royale de façon plus large, doit rester dans la sphère privée. Normalement, ils n'ont pas d'obligation à dire s'ils sont malades ou pas, s'ils doivent être opérés ou pas, s'ils doivent être hospitalisés ou pas. Donc là, c'est vraiment un grand pas en avant, le fait qu'ils fassent un communiqué sur ce sujet. Généralement, Elisabeth II ne le faisait quasiment pas, ou quand elle était hospitalisée, elle le faisait une fois sortie de l'hôpital. En tout cas, c'est une crise. Pourquoi? Parce que Charles III est donc a un cancer, il va devoir se retirer publiquement pendant quelques jours pour pouvoir avoir un traitement. Et nous avons Kate aussi qui est aussi qui a été aussi hospitalisée et qui est retirée aussi publiquement. Et ce sont les deux personnes qui faisaient partie du quatuor qui devaient représenter la nouvelle génération de la monarchie britannique après la mort de la reine Elisabeth. Et ça, pour moi, c'est vraiment du coup une crise, parce que la monarchie britannique, si elle vit parce qu'elle est représentée, parce qu'elle vit publiquement. Sinon, on va dire qu'elle n'a pas de raison d'être, parce qu'ils sont là pour représenter la monarchie, pour représenter le Royaume-Uni, pour représenter le peuple, pour représenter la diplomatie de leur pays. Donc si on ne les voit pas en public, eh bien, en fait, il n'y a plus de raison d'avoir une monarchie, si vous voulez. Et donc là, les républicains vont s'en donner un cœur joie, je pense, pendant quelques jours, le fait que le monarque ne soit pas présent. Et par contre, ça va permettre du coup à William de monter peut-être en grade, si on veut parler comme ça vulgairement. Il va devoir en fait représenter un maximum son père, étant donné qu'il est l'héritier. C'est lui qui va devoir en fait endosser un peu le rôle de monarque avant l'heure. Ouais. Et c'est justement ce qu'il s'apprête à faire mercredi, parce que mercredi, il fait son grand retour public après l'hospitalisation de sa femme, où il s'était retiré aussi pour être auprès d'elle. Eh bien, il va devoir mercredi donner des insignes à des personnes qui vont recevoir donc des récompenses donc de la part du gouvernement. Et ensuite, il assistera à un gala de charité mercredi soir. Donc, il va représenter son père pendant cette cérémonie où il va remettre donc des médailles. Et donc ça, par exemple, ça fait partie du job de souverain, si vous voulez. Et donc ça, il va devoir le faire, je pense, de plus en plus souvent. Et le fait que son père soit malade, eh bien, effectivement, ça va lui permettre d'être beaucoup plus présent publiquement. Prendre une dimension supérieure. Magali, c'est intéressant ce que nous dit Kevin Guillaume, mais lui parle de crise. Est-ce qu'on ne peut pas aussi y voir peut-être une opportunité pour que la famille royale montre une forme davantage de diversité, avec le prince William qui se met en avant, avec sans doute Camilla qui va se mettre en avant, avec le retour de Harry. Est-ce que vous avez aussi le sentiment ce soir, on est dans un moment de crise, ou au contraire dans un moment où la famille montre qu'elle se serre les coudes pour le besoin du royaume? Non, c'est clairement un moment de crise. Après, on va voir comment Buckingham arrive à le gérer. Et c'est vrai qu'il est certain que le prince William va être de plus en plus visible. Vous savez, je regardais les sondages. C'est le plus populaire de ce qu'on appelle la firme, hein, c'est William. William. Il est à plus de 62% d'opinion favorable, alors que son père, le roi Charles, est aux alentours des 50%. Donc c'est le plus populaire, c'est celui dont certains espéraient peut-être qu'il qu'il monte sur le trône à la place de son père. Évidemment, tout a été suivi à la lettre et il n'en a jamais en réalité été question, mais il est très populaire dans le cœur des Britanniques, donc c'est certain qu'on va le voir davantage en effet, ces galas de charité, ces remises de décoration. Mais attention quand même, le palais insiste bien ce soir sur le fait que le roi Charles continue d'avoir alors pas ses obligations publiques, mais continue de travailler, c'est-à-dire qu'il va réunir son conseil privé comme il le fait d'habitude, voir le Premier ministre une fois par semaine,
en effet, lire et recueillir ces fameuses boîtes rouges où il y a toutes les informations les plus importantes du royaume, et c'est ainsi qu'il se fait briefer. Donc, il reste aux commandes. Et d'ailleurs, le palais nous dit ce soir qu'en fait, il a commencé son traitement en ambulatoire, et donc il est de retour chez lui à Londres. Donc, il reste là. Pas à Buckingham, manifestement, non, parce que sera sous votre contrôle, mais il n'y a pas le drapeau. Il n'y a pas le drapeau, oui. Mais il reste quand même présent. Il reste en fonction, il gère les affaires de l'État, mais manifestement, en tous les cas, pour les prochaines semaines, il n'y aura plus il ne participera plus à des cérémonies publiques. Je reviens vers vous, Kevin Guélot, parce qu'il y a aussi dans la famille cette autre information. Kate Middleton, la princesse Kate, ne va pas très bien non plus. Elle a des soucis de santé, hospitalisation qui a duré. Elle devrait être absente pendant 2 ou 3 mois, selon les informations. Ça, c'est un autre facteur de déstabilisation important en ce moment ? Oui, parce que Kate est vraiment celle qui concentre toute la popularité de la famille royale avec le prince William. C'est vraiment un couple très soudé qui représente en fait l'avenir de la monarchie et ce côté jeune, moderne, proche du peuple que les Britanniques attendent de leur famille royale aujourd'hui, quand on voit comment les familles royales évoluent aujourd'hui. Et donc, du coup, forcément, de savoir que Kate Middleton est malade et qu'elle doit se retirer de la vie publique, c'était déjà une certaine forme de crise en soi, parce que c'est un membre très crucial de la famille royale qui était obligé de se retirer. Et bien là, on a un deuxième membre, donc d'autant plus crucial, puisque c'est le monarque qui doit se retirer publiquement. Alors en effet, il doit continuer, donc le roi, à gouverner, à régner, en ouvrant donc les fameuses boîtes rouges et en consultant les documents que son gouvernement va lui apporter, en recevant son Premier ministre, mais dans quelle mesure est vraiment, parce que si le traitement est vraiment lourd, peut-être qu'il va devoir en fait se retirer finalement aussi de ces obligations-là pendant un temps. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura peut-être, l'avenir nous le dira, une forme de régence où le prince William sera obligé lui aussi, de reprendre les rênes de la monarchie et de représenter son père à sa place. Et ça s'est déjà vu par le passé. Il y a eu une régence officielle qui a duré 10 ans dans les années 1820, juste après, sous le règne de Georges III, pardon, c'était un roi qui était fou et qui n'était plus capable de régner, et donc ils ont déclenché une régence, et donc c'est son fils, le futur Georges IV, qui a régné à sa place. Et on peut très bien imaginer un scénario pareil pour Charles, même si on ne va pas non plus être trop alarmiste, mais on peut toujours penser au pire si jamais il se passe quelque chose comme ça. Merci beaucoup, Kevin Guillot. Charles, on se souvient que Catherine, il était venu en France il n'y a pas très longtemps. Il y avait une visite d'État, on se souvient, à Versailles, aux côtés d'Emmanuel Macron, déprogrammée dans un premier temps, puis ensuite reprogrammée. Il avait parlé de la situation, parce qu'on va aller en Ukraine dans quelques instants, et c'est vrai qu'il s'était exprimé sur le sujet. Il avait pris position, ce qui est rarissime, et il était assez allant sur la politique britannique, qui est un soutien très très fort pour les Ukrainiens contre les Russes. Tout à fait. En principe, le monarque n'a pas le droit de s'exprimer sur ce qui concerne la politique du royaume, et d'ailleurs les discours qu'ils font, sauf les vœux le soir de Noël, sont écrits en réalité par le Premier ministre. Mais c'est vrai que Charles, contrairement à sa mère, veut beaucoup plus s'impliquer dans le monde qui est celui de maintenant, et que donc il s'était vraiment déclaré publiquement pour soutenir l'Ukraine, et d'une manière absolument indiscutable. L'autre chose qui sera intéressant de voir si sa maladie se prolonge, c'est la manière dont il envisage son destin de roi. On sait que la reine considérait que c'était une charge divine d'être roi, et que donc on devait rester sur le trône quoi qu'il advienne, quelles que soient les maladies, jusqu'au dernier jour. Ce qu'elle a fait, elle. On verra si justement Charles III, s'il a un traitement qui est un peu lourd, est-ce qu'il décidera à un moment de passer la main, ou si en effet il voit toujours, comme sa mère, son destin de roi comme une charge divine. Ce sera très intéressant de voir si là aussi il y a une page qui se tourne, mais en tout état de cause, sur l'Ukraine, ce que n'avait pas fait sa mère, il s'est positionné comme un homme de son temps,
et qui vraiment voulait soutenir les Ukrainiens. Et on surveille évidemment l'évolution de la situation du côté de Londres et de Buckingham Palace. Merci à tous pour vos éclairages. Merci à Kevin Guillot qui était avec nous en direct. Puisqu'on parlait de l'Ukraine, on va y aller justement parce que l'actualité ukrainienne ce soir, elle se déroule plutôt du côté d'Avdivka. Les Russes font vraiment le forcing pour essayer de prendre cette ville le plus vite possible et on va vous dire où en est la situation. D'abord, regardez cette séquence.